Bonjour les enfants. Bon alors j'espère que vous avez réussi à faire tout le travail de la dernière vidéo, mais je pense que j'ai été un petit peu optimiste. Effectivement, j'ai eu quelques messages comme quoi vous aviez un petit peu du mal à finir, que ça faisait beaucoup de travail. Et puis moi de mon côté, eh bien je mets à peu près 2 jours pour faire une vidéo, donc 4 vidéos dans la semaine, c'est un petit peu compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir à 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et comme ça vous laisse le week-end tranquille. D'accord? On va tout de suite commencer par corriger les questions sur la vidéo sur les mayas. Donc je vous laisse mettre pause, prendre votre petit cahier jaune et on va corriger ça au tableau. Alors la première question c'était où vivent les Mayas? Les Mayas vivent au Mexique. Et oui, actuellement c'est le pays le Mexique. Les Mayas, il y en a toujours. Par contre, la civilisation, elle, a disparu, celle des pyramides. Et à l'époque où cette civilisation existait, ça ne s'appelait pas le Mexique. La deuxième question, eh bien, il fallait citer quelques villes mayas. Alors, il y avait Tikal, Uxmal, Copan, on avait aussi Calakmul dans la vidéo, et Palenque. Alors Palenque, moi j'y suis allé, voici quelques photos. Voilà, là vous avez la pyramide, et là vous avez le temple de la reine, et là c'est le bain de la reine, une petite cascade. Ensuite, eh bien, quand est-ce que la civilisation a disparu? Eh bien, la civilisation disparaît en 900 à peu près, vers 900 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe en Europe à cette époque-là? Eh bien, on a Charlemagne, par exemple, qui est le roi de France. On a aussi les Vikings qui commencent à attaquer l'Europe en venant par le nord. Et puis, bien, au sud, on a le monde musulman avec ses califats qui se développent. Alors, est-ce qu'ils avaient une écriture? Oui, ils avaient une écriture. Et on appelle ça des glyphes. Alors, ce n'est pas les hiéroglyphes égyptiens, mais vous avez vu que ça correspondait à des dessins, des petits dessins. D'accord? La cinquième question, alors il y avait 2 calendriers. Un calendrier rituel de 260 jours et un calendrier solaire de 365 jours. C'est-à-dire que même à cette époque-là, eh bien, les Mayas connaissaient tellement bien le fonctionnement du soleil et du ciel qu'ils avaient décidé d'utiliser le même calendrier. Ils avaient compté le nombre de jours pour que le soleil revienne dans la même position dans le ciel. Ces Mayas étaient vraiment donc un peuple qui était très développé, très intelligent et qui avait une science. Bon, maintenant je vais vous demander donc de ranger votre petit cahier jaune, de prendre votre grand cahier bleu et votre trousse. Allez-y, mettez pause et allez chercher votre matériel. Donc dans votre grand cahier bleu, vous allez écrire la date, calcul mentaux et souligner ça en rouge. Allez-y, mettez pause et faites-le. C'est bon, vous l'avez fait? Alors aujourd'hui, ça va être très simple. On va réviser les doubles, d'accord? Alors, on commence par le plus simple. 2 plus 2. Vous avez trouvé? Normalement, en 5 secondes, c'est fait. 2 plus 2, ça fait 4. Très bien. Ensuite, on passe à 4 plus 4. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? 4 plus 4, ça fait 8. Très bien. Ensuite, eh bien, on va faire 3 plus 3. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? 3 et 3, ça fait 6. Bien. Bon, vous voyez, c'est très facile. On va continuer comme ça. Allez-y pour 5 plus 5. Vous avez trouvé? 5 et 5, c'est très facile, ça fait 10. Alors maintenant, 6 plus 6. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai pas assez de doigts. Alors ça, il va falloir l'apprendre par cœur. Allez-y. Est-ce que vous avez trouvé? 6 et 6, ben je prends 6, je rajoute 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Ça fait 12. Allez, 7 plus 7. Vous avez trouvé? 7 et 7, ça fait
14. Allez, un très facile. 10 plus 10, ça fait combien? Ça fait 20. Et oui, j'ai 2 dizaines. Alors, on avait vu 7 et 7, ça fait 14. Maintenant, 8 et 8, ça fait combien? Vous avez trouvé? Ça fait 16. Alors, il nous en manquait un. 9 plus 9. Allez-y. Vous avez trouvé? 9 et 9, ça fait 18. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On va regarder, je vais écrire tous les doubles au tableau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, 5 plus 5, 10, 6 plus 6, 12, 7 et 7, 14, 8 plus 8, 16, 9 et 9, 18, 10 et 10, 20. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des résultats? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eh bien, on compte de 2 en 2. À chaque fois, on rajoute 2. 2 plus 2, ben, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Et ça jusqu'à 20, d'accord? Alors maintenant, je vais vous poser une autre petite addition. Combien ça va faire 11 plus 11? Allez-y, calculez. Bon, alors, il y avait deux manières de le faire. Déjà, on pouvait se dire que si 10 plus 10, ça fait 20, bah 11 plus 11, si on rajoute 2, ça fait 22. Donc ça, en plus, bah, c'est la bonne réponse. Sinon, eh bien, on pouvait calculer, eh bien là, on voit qu'on a 2 dizaines, donc ça fait 20, et on a 1 plus 1, ça fait 2 unités. D'accord? Donc ça fait 22. Et alors 12 plus 12 maintenant, allez-y, calculez. C'est bon, vous avez trouvé? Eh bien, deux solutions aussi. Si on rajoute 2, puisque c'est le suivant, hein, 11, 12, si on rajoute 2 à 22, 22 plus 2, ça fait 23, 24. Sinon, eh bien, on pouvait utiliser aussi cette table des doubles, en fait. Pourquoi? Eh bien, parce que 12 plus 12, c'est 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Et 1 plus 1, 1 plus 1, 2. D'accord? 34 plus 34. Allez-y. Alors vous avez trouvé? Ça peut paraître plus compliqué, mais si on utilise ça, eh bien c'est très simple. Commençons par les unités. 4 plus 4, ça fait combien? 4 et 4, ça fait 8. Donc ça veut dire que j'ai 8 unités. Et ensuite, eh bien on a 3 plus 3, ça c'est des dizaines. 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Donc le résultat, c'était 68. Alors voilà, je vous laisse donc écrire le titre ainsi que la première opération et vous la calculez, d'accord? Donc je mets pause et vous recopiez ça. Est-ce que c'est bon? Vous avez trouvé la solution? Bon, j'ai commencé très facile. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut les mettre en couple. 2 et 2, ben, on sait que ça fait 4. 2 et 2, on sait que ça fait 4. Et puis ben, 4 plus 4, on sait que ça fait 8. Donc la réponse, c'était 8. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on fait des calculs réfléchis comme ça? Parce qu'on va commencer à voir la multiplication. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Combien ça fait de fois 2? 1, 2, 3, 4. Donc on peut écrire ici que c'est égal à 2 fois 4. Hein? On a 2, 4 fois. Ici, 4 plus 4, c'est combien de fois 4? On écrit 4 fois 2 égale... Qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, on remarque qu'ici, on a le 2, et ici aussi. Et que ici, on a le 4, et ici aussi. Ça veut dire que 2 fois 4, c'est ça, ou 4 fois 2, c'est ça. Eh bien, c'est la même chose, ça fait 8.
D'accord? On peut inverser, ça donne le même résultat. Alors, on y va pour l'opération suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Combien il y a de fois 2? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 2 fois 5. Allez-y, vous mettez pause et vous essayez de trouver la solution. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on regarde ensemble. Alors, on peut les mettre ensemble. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 4 et 4, 8. Mais il reste un 2 en plus. Hein, tout à l'heure, on avait 2 fois 4 et là, on a 2 fois 5. Donc, combien ça fait 8 plus 2? Ah ah! Ça aussi, vous devriez le connaître. C'est ce qu'on appelle les compléments à 10. Eh oui, 8 plus 2, ça fait 10. 8, 9, 10. Donc, la réponse, c'était 10. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme multiplication? Eh bien, on a vu que c'était 2 fois 5. D'accord? 2 fois 5, ça fait 10. L'opération inversée, c'est 5 fois 2. D'accord? 5 fois 2, c'est 5 plus 5. 2 fois. 1, 2. Et ça fait 10. On le connaît. Alors, il faut donc bien se souvenir du nouveau signe qu'on a vu, c'est le signe multiplié. D'accord? C'est ce qu'on appelle une multiplication. Alors, on dit aussi fois. Hein. Ça, on dit plus. Celui-là, on dit moins. Et celui-là, on dit fois. Donc, vous connaissez 3 signes. Plus, moins, fois. Et puis, bien sûr, le signe égal. Voilà. Ça, c'est les 4 signes que vous connaissez. En fait, une multiplication, c'est une addition où on répète le même nombre. Hein. Alors, j'ai changé les nombres 3 plus 3 plus 3. Allez-y, vous mettez pause et vous réalisez cette opération. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on corrige ensemble. 3 et 3, vous connaissez, ça fait 6. Et il faut que je rajoute encore 3. 6 plus 3, 6, 7, 8 et 9. La réponse, c'était 9. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que 3 fois 3 égale 9. C'est bon, vous commencez à comprendre? Alors, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 5. Combien ça va faire 3 fois 5? Allez-y, vous mettez pause et vous calculez. 3 fois 5 ou 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est bon, vous l'avez fait? On corrige ensemble. Alors, 3 et 3, on a vu que ça faisait 6. Et là, 3 fois 3, on sait combien ça fait. On pourrait faire 3 plus 3, 6, plus encore 3, ça fait 9. Mais on sait que 3 fois 3, ça fait 9. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire 6 plus 9. Ou 9 plus 6. Alors, on sait combien c'est plus 9. Plus 9, c'est plus 10 moins 1. Donc, 6 plus 10, ça fait 16. D'accord? Moins 1, ça fait 15. Sinon, vous pouvez prendre 9 dans votre tête et vous rajoutez 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Donc là, vous voyez en fait que la multiplication va nous servir à aller plus vite. Puisqu'on sait que 3 fois 3, ça fait 9. On n'a plus besoin de le calculer. On le connaît par cœur. Donc petit à petit, on va apprendre aussi ça par cœur. On connaît les compléments à 10, on connaît les doubles. Les tables d'addition, vous devriez les connaître aussi. Et on va apprendre aussi les tables de multiplication, petit à petit. D'accord? On verra ça la semaine prochaine. Alors voilà, on a 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Il y a 5 4, donc c'est 4 fois 5. Allez-y, vous mettez pause et vous trouvez la solution. Alors, on calcule ensemble. On sait que 4 et 4, ça fait 8. Ou 2 fois 4, 8. Ensuite, ici, on sait que ça fait aussi 8. Et on a encore ce 4-là. 8 et 8, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 16. Et 16 plus 4, alors, combien ça fait? 6 et 4, c'est un complément à 10. Ça fait 10, plus encore une dizaine. Ça fait donc 20. Alors là, c'est la table du 4, en fait. Hein. Mais on sait qu'on pourrait dire 5 fois 4, c'est aussi égal à 20. D'accord?
Et 5 fois 4, eh bien c'est 5, plus 5, plus 5, plus 5. D'accord? Alors là, ça commence à être long. Combien on a 2 fois 4 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 4 fois 8. Mais on pourrait dire aussi 8 fois 4. Et oui, pourquoi? Eh bien là, ça fait 8. Ici, ça fait 8. Ici, ça fait 8. Et ici, ça fait 8. Donc on a bien 8 plus 8 plus 8 plus 8. C'est donc 8 fois 4. Allez-y, vous continuez? C'est bon, vous avez trouvé? Alors 8 et 8, ben on a vu, ça fait 16. 8 et 8, ça fait encore 16. Et 16 plus 16, ça fait combien? Ah là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous voulez, vous pouvez la poser. 16 plus 16, 6 plus 6, on sait, ça fait 12. Donc 2, je retiens 1. Et ici, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc on peut dire que 4 fois 8, ça fait 32. Et 8 fois 4, ça fait aussi 32. Alors, on savait que 4 fois 5, eh bien, ça faisait 20. Donc, je prends 5, 4, et je sais que tout ça, ça fait 20. Donc, il ne me restait plus qu'à calculer 4 fois 3. Alors, combien ça fait 4 fois 3? 4 et 4, ça fait 8, plus encore 4, 9, 10, 11, 12. Et là, il n'y avait plus qu'à faire 20 plus 12. Et là, 20 plus 12, ben, c'est facile. Il y a 2 unités et il y a 3 dizaines. Donc, on retombe bien sur 32. Donc là, on vient d'apprendre que 4 fois 3, ça faisait 12, mais aussi que 3 fois 4, ça fait aussi 12. Si j'écris 3 plus 3 plus 3 plus 3, eh bien, je vais trouver 12. 6, 6, 6 plus 6, 12. Alors là, on a combien? 2 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 5 fois 10. Donc là, c'est assez facile puisque vous savez déjà combien ça fait 5 et 5. Ça fait 10. Alors vous mettez pause et vous continuez pour calculer cette addition. Allez-y. Donc là, c'est assez facile puisque vous savez déjà combien ça fait 5 et 5. Ça fait 10. Alors, vous mettez pause et vous continuez pour calculer cette addition. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, 5 et 5, encore 10. 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 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, c'est combien de fois 10? C'est 10 fois 5. Eh oui, on a inversé. Alors, combien ça fait tout ça? Eh bien, ça fait 50. D'accord? 5 dizaines, 1, 2, 3, 4 et 5. On aurait pu faire différemment aussi. On avait vu que 5 fois 4, ça faisait 20. Donc si on en prenait 4, bien ici on avait 20. Si on en prenait encore 4, bien ici on avait 20. Et puis il nous restait 10. 2 fois 5 ou 5 plus 5. Donc là, 2 plus 2 plus 1, bien ça fait bien 5. D'accord? On utilise les connaissances qu'on a pour aller plus vite. C'est ça le calcul réfléchi. Économiser du temps et des efforts avec notre tête. Donc maintenant, on va utiliser ces techniques pour faire du calcul posé. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on a 3 opérations. Ce sont des additions cette fois-ci. Et on voit qu'on a plusieurs nombres. Généralement, on faisait avec 2. Là, j'en ai mis 3 et même la dernière, elle en a 4. D'accord? Donc, utilisez ce que vous savez sur les multiplications. Vous regardez, par exemple, là, on voit qu'on va avoir 5 fois 3. Ici, on va avoir 3 fois 3, 4 fois 4. Alors, je vous laisse mettre pause et résoudre ces additions. Allez-y, mettez pause. C'est bon, c'est fait? Allez, on corrige ensemble. Alors, 5 plus 5 plus 5. Eh bien, c'est 3 fois 5. 3 fois 5, on a vu que ça faisait ici 10 et encore 5, 15. Donc 5 et je fabrique une dizaine. Ici maintenant, 1 plus 1, ça fait 2. 2 et 2, 4. 4 plus 3, 4, 5, 6, 7. Donc la réponse, c'était 75. On passe à la suivante. Alors, 4 fois 3, 3 fois 4,
vous vous souvenez? Ça fait 12, oui. 4 et 4, ça fait 8. Plus 4, 9, 10, 11, 12. Donc je mets 2, je retiens 1. J'ai fabriqué une dizaine en plus, mais je sais combien ça fait 3 fois 3. Ça fait 3 et 3, 6, plus encore 3, 9, et encore 1, 10. Donc, j'ai 10 dizaines, j'en mets 0, et je fabrique une centaine. Ensuite, 2 fois 3, 4, 5, 6, 6, et 1, 7. Donc la réponse, c'était 702. Et la dernière opération, eh bien, 3 fois 4, eh bien, c'est comme 4 fois 3. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12 aussi. Vous ne me croyez pas? Ben, on vérifie. 3 et 3, ça fait combien? 6. 3 et 3, 6 encore. 6 et 6, celle-là, vous devez le connaître, c'est un double. 12. Donc ici, 12, on a fait une dizaine en plus. Allez, 5 fois 4. Bon là, normalement, vous devriez tout de suite trouver. 5 et 5, ça fait 10. 5 et 5, ça fait encore 10. Donc là, c'est 20. 20 plus 1, 21. Ah, c'est la première fois qu'on rencontre ça, il me semble. 21, j'ai fabriqué combien de centaines avec mes 20 dizaines? J'ai fabriqué 2 centaines. Donc là, je mets 2 en retenue. D'accord? 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 4 fois 4. Ah, alors combien ça fait? 4 et 4, ça fait 8. 4 et 4, ça fait 8. 8 et 8, ça fait 16. 16 plus 2, 16, 17, 18. Ici, j'ai 8 centaines et je peux fabriquer un millier. La réponse, c'était 1812. Je pense que maintenant, vous êtes prêts pour utiliser ces techniques pour faire de la résolution de problèmes. Alors, on y va. Voilà. Alors, on lit ensemble. J'ai 45 €. J'achète 4 pains à 2 € et j'ai mis entre parenthèses chacun. Ça veut dire qu'un pain vaut 2 €. Là, j'en achète 4. Donc, vous voyez, là, c'est 2 fois 4. J'achète 4 pains à 2 €. J'achète 4 cuisses de poulet à 3 € chacune. Chaque cuisse de poulet vaut 3 € et moi, j'en achète 4. J'achète 2 courges à 4 €. Une courge vaut 4 €, mais j'en veux 2. Combien me reste-t-il? Donc là, vous avez 45 €, 4 pains à 2 €, 4 cuisses à 3 €, 2 courges à 4 €. Et on me demande combien il reste. Donc là, attention, vous allez avoir à faire plusieurs calculs. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Je vous laisse mettre pause, écrire résolution de problème. Alors vous voyez, je n'ai pas mis de S puisque c'est le seul problème qu'on va faire aujourd'hui. Appliquez-vous alors. Allez-y, mettez pause et trouvez la solution. Allez, ben on va corriger ensemble. Alors, quel calcul il fallait faire? Regardons. Alors voilà, je vous ai même fait les dessins. Donc, on avait 4 baguettes à 2 € la baguette. Donc 2 fois 4. 4 cuisses de poulet à 3 € la cuisse. Donc 3 fois 4. Et 2 courges à 4 € la courge. Donc 4 fois 2. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Là, on aurait pu faire aussi, eh bien, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et ça, c'est égal à 8. Ensuite, là, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et ça, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. Et là, eh bien, on avait simplement 4 plus 4. Et 4 plus 4, eh bien, vous savez, ça fait 8. D'accord? Bon, là, on a notre ticket de caisse. Ici, je fais 8, plus 12, plus encore 8. Combien ça fait? Alors, 8 plus 2, ça fait 10, plus 8, 18. Donc ça fait 8, je retiens 1. Et en dizaines, eh bien, j'ai celle-ci et celle-ci, ça fait 28 €. Donc j'ai dépensé au total 28 €. Bon alors là, est-ce que le travail est terminé? Non, on n'a pas trouvé la solution. On demande combien il nous reste. On ne demande pas combien j'ai dépensé. Ça, c'est le résultat du ticket de caisse, c'est-à-dire de la question combien ai-je dépensé au total. Maintenant, il faut faire la soustraction. Puisque j'avais 45 €, vous vous souvenez, et je dépense 28. Combien est-ce qu'il me reste?
Eh bien, si vous avez trouvé, c'est très bien. Les autres, vous pouvez mettre pause maintenant et essayer de calculer ça tout seul. C'est bon, vous l'avez fait? On corrige ensemble. Alors, 5 moins 8. J'en ai 5, je dois en enlever 8. Je n'en ai pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je barre une dizaine. Il m'en reste 3. Et je la mets ici. J'ai donc 15 unités moins 8. Alors, on peut dire aussi 8 pour aller à 15. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 7. Et oui, on aurait pu se dire, bah tiens, 8 et 8, ça fait 16. Là, je dois aller que jusqu'à 15. Donc, c'est 1 de moins, c'est 8 moins 1, c'est 7. Et ensuite, bah, très facile, 3 moins 2, eh bien, il me reste 1. Donc, la phrase réponse, c'était « Il me reste 17 €. Voilà, c'est bon? Eh bien, on a fini avec les mathématiques. Très bien, donc là, effectivement, on commence les multiplications et on va continuer comme ça la semaine prochaine, d'accord? Maintenant, c'est l'heure de commencer le français. Donc, vous allez ranger votre grand cahier bleu et sortir votre grand cahier jaune. D'accord? Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous êtes prêts? Vous avez votre cahier jaune? Donc, on va commencer par la dictée de phrases, comme d'habitude. Je vous laisse mettre pause, écrire la date, écrire dictée de phrase. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Eh bien, on va commencer avec la dictée. Alors, je commence par vous lire le texte en entier. Je vous rappelle qu'on va utiliser des choses qu'on a déjà vues, d'accord? Le musicien joue de la guitare, point. Il prend son crayon et il écrit les notes sur une feuille de papier, point. Nous allons le voir en concert, point. Le spectacle est génial, point d'exclamation. Il y a 4 phrases et cette fois-ci, je n'oublie pas de vous demander de sauter des lignes pour pouvoir corriger après. Alors on y va pour la première phrase? C'est parti. Donc, le musicien, alors vous vous souvenez, on avait écrit musique, donc vous savez quelle lettre fait le son Z entre deux voyelles. Et sien, eh bien, ça finit comme tous les mots qu'on avait vus, par exemple les métiers, pharmacien, électricien, etc. Joue de la guitare. Alors, joue, c'est quel verbe? Il faut, je veux, jouer. Oui, jouer. Donc, c'est un verbe du premier groupe en ER. Qui est-ce qui joue? C'est le musicien, c'est il. Donc, il joue, vous devez savoir écrire joue. Qu'est-ce qu'on met à la fin? C'est bon? De la guitare. De la guitare. Attention, guitare est un nom féminin. Quelle est la marque du féminin à la fin du mot? Vous avez trouvé? Allez, mettez point. Donc la première phrase, c'était le musicien joue de la guitare. La deuxième phrase, il prend son crayon. Il prend, c'est quel verbe prend à l'infinitif? Je veux prendre. Ah oui, c'est des verbes en dreux, vous vous souvenez? On l'avait celui-là en exemple. Il prend son déterminant possessif, le sien. Il prend son crayon. Crayon, c'est un mot que vous devriez connaître. La difficulté de crayon, c'est qu'est-ce qui va faire le son ye? Est-ce que c'est I2L ou est-ce que c'est un Y? À vous de choisir. Donc, il prend son crayon et il écrit les notes. Et, donc, et, est-ce que c'est le verbe être ou est-ce que c'est en plus, et puis? Le verbe être, c'est EST, et puis, c'est ET. Donc, il prend son crayon et il écrit les notes. Donc, et, il écrit, quel verbe à l'infinitif? Je veux écrire. Donc ça, c'est un verbe, par contre, du deuxième ou du troisième groupe. À vous de voir. Il écrit, qu'est-ce qu'on met avec il à la fin, la terminaison? Il écrit les notes, pluriel. Note, c'est très facile, comme ça se prononce. Attention, c'est une note, c'est féminin à la fin, mais bon,
Ça, je pense que vous pouviez le penser tout seul. Sur une feuille de papier. Il écrit les notes sur, mot outil, une, déterminant, feuille. Alors là, feuille, on l'avait écrit au son E. Donc à vous de vous souvenir comment on écrit le E de feuille et comment on écrit le Y de feuille. C'est bon, vous avez trouvé? Une feuille de papier. Papier. Alors là, papier, il y a un petit piège, voire deux. On n'entend pas, ça c'est facile. Pied. Est-ce que c'est le son Y ou est-ce que c'est pi et E? Bon, je vous laisse. Si vous faites une erreur, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Vous mettez un point. Et on passe à la troisième phrase. Alors, le musicien joue de la guitare, il prend son crayon et il écrit les notes sur une feuille de papier. Point. Nous allons le voir en concert. Point. Nous allons. Alors vous avez entendu, je n'ai pas dit la liaison. Parce qu'en fait, on dit nous allons, mais il n'y a pas de Z à allons. C'est quel verbe, le verbe allons? C'est je veux aller le voir en concert. Donc c'est le verbe aller. Est-ce que vous vous souvenez comment on écrit nous allons? Oh, à la fin, c'est facile, c'est toujours pareil avec nous. C'est bon? Nous allons le voir. Donc ça, c'est un verbe à l'infinitif, voir. Nous allons l'entendre. D'accord? Donc nous allons le voir. Le, c'est le musicien, et donc nous allons le voir. En, c'est un mot outil, celui-là vous devez le savoir aussi, 2 lettres. Concert. Alors concert, il y a une lettre muette à la fin. Vous savez comment on dit en espagnol concert? Concierto. Vous l'entendez la lettre muette? Concierto. Donc nous allons le voir en concert. Mettez un point. Et on fait la dernière phrase. Le spectacle est génial. Le spectacle, et pas pestacle, hein, le spectacle. Le spectacle. Et, c'est quel verbe est? C'est le verbe être. Et le spectacle, on pourrait remplacer par quoi? Par il est génial. Donc c'est il est. Vous vous souvenez comment on l'écrit? C'est bien. Génial. Alors génial, c'est quoi? C'est un adjectif. D'accord? Le spectacle est génial. Qu'est-ce qui est génial? Ben, c'est le spectacle. D'accord? Il est comment le spectacle? Il est génial. Le spectacle, c'est féminin ou c'est masculin? C'est masculin, c'est le. Donc génial, on ne va pas mettre la lettre à la fin qui signifie que c'est féminin, puisque c'est masculin. Vous avez écrit le spectacle est génial et vous mettez un point d'exclamation. D'accord? Alors, vous avez bien tout fini? Je vous rappelle que vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour refaire une phrase que vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Maintenant, nous allons relire le texte en entier pour voir si vous n'avez pas oublié des mots ou pour vérifier ou remarquer une petite erreur que vous auriez oubliée. Je commence. Vous suivez, vous, avec votre doigt. Le musicien joue de la guitare. Point. Il prend son crayon et il écrit les notes sur une feuille de papier. Point. Nous allons le voir en concert. Point. Le spectacle est génial. Point d'exclamation. C'est bon? Eh bien, on va faire la correction ensemble maintenant. On n'oublie pas la majuscule en début de phrase. Hein. Comme musique. Et sien, c'est C-I-E-N.
Alors là, vous pouviez y penser à ça, parce que si vous mettez un S, là, ça fait musicien. Et puis, bah, 2S, c'est un petit peu lourd. Donc là, c'est un I, donc ça fait ce, c'est musicien. Donc vous vous souviendrez que tous les mots et les métiers qui finissent par sien, c'est C-I-E-N. Le musicien joue, verbe jouer. Alors, la terminaison, c'est quoi? Je joue E. Tu joues ES. Avec tu, il y a un S à tous les coups, que ce soit premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Par contre, il joue, ou elle joue, ou on joue, le groupe, eh bien, c'est un E, tout simplement. De la guitare. Alors là, ce mot, on l'avait utilisé. On l'avait utilisé pour le son G. Et oui, parce que regardez là, qu'est-ce qu'on met après le G? Eh bien, on met un U. Et oui, parce que si je ne mets pas de U, ça fait quoi? G et I, ça fait J. Gitar. Non, c'est guitare. Donc c'est G-U-I. T-A-R-E. Pourquoi un E? Parce que c'est la guitare. C'est féminin. Il prend. Qu'est-ce que je mets à la fin de prend? C'est un verbe en dre. Mais ce n'est pas un verbe en indre. Donc là, il y a une exception. Au lieu de mettre avec il, c'est un T, quand c'est un verbe du deuxième groupe, ou du troisième groupe, c'est pas E, E-S-E, c'est S-S-T. Ça, essayez d'apprendre cette petite musique par cœur. Quand c'est E-R du premier groupe, E-E-S-E. Quand c'est I-R ou R-E, c'est S-S-T. Il prend son S-O-N, crayon. Alors, c'est là. Crayon, j'ai mis un A. Pourquoi? Parce que moi, je tiens dans ma main une craie. Ça s'écrit C-R-A-I-E, parce que c'est une. Et c'est le E-A-I. Donc là, on va écrire crayon. Donc soit on met I-2-L-O-N, soit on a une autre lettre qui fait IE, c'est le Y. Eh bien, c'est comme ça qu'on écrit crayon. C'est de la famille de craie. Et puis, il fait une autre action. Il prend son crayon et il fait autre chose. Donc, c'est ET. C'est pas le verbe être. D'accord? Il écrit. Alors, c'est quel verbe? Je veux écrire. Donc, c'est un verbe du deuxième ou troisième groupe. Alors là, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il s'écrit RE à la fin. C'est écrire. Bon, ça ne change rien. S-S-T. Je suis avec il. Donc S-S-T, je rajoute un T à écrit. D'accord? Il écrit les, tout simplement, notes, ne pas oublier quoi à la fin? Un S, et oui, puisque c'est les notes, il y en a plusieurs. Sur, S-U-R, une, ça vous savez. Feuille, alors feuille, c'est le E, E-U, comme feu. Et ensuite, c'est le IE, c'est pas Y, c'est I-2-L-E. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent. Feuille, c'est le IE ici. Là, ça fait aussi IE. Une feuille de... Et là, je l'écris en dessous parce que je n'ai pas de place. Papier. P-A, pas, P. Papier. E-R. Bon, ça, c'est pas facile, d'accord? Il va falloir l'apprendre par cœur. Papier, c'est P-A-P-I-E-R. On peut en voir un autre aussi qui finit en E-R, c'est cahier. Cahier, papier. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous souvenir. Bon, ça, je vous le mets entre parenthèses, il n'est pas dans la dictée. Point. Nous, N-O-U-S, allons, deux L, comme aller, et à la fin, O-N-S. Toujours avec nous, c'est O-N-S. Nous allons le, tout simplement. Alors là, ce n'est pas un déterminant. C'est un autre type de pronom que vous verrez surtout en CM1. Donc, le, c'est en fait le musicien. On va voir qui? On va voir le musicien. Mais on ne dit que le. Nous allons le voir. Et là, c'est un verbe en voir. En E-N. Le mot A-N, c'est quoi?
c'est un an. C'est une année. D'ailleurs, année, on entend A. Une année, un an, AN. Quand c'est le mot outil, c'est EN. En, j'efface cahier, en concert. Alors concert, je vous avais dit, c'est un C, ça vous ne pouviez pas le deviner, il faut le savoir. Et à la fin, il y a un T. Hein. Concerto. Concerto. Et la dernière phrase, le. Alors là, c'était pas facile, il fallait mettre SP, sp, spec. Il n'y a pas d'accent. Ça fait le son M et c'est parce qu'il y a le C. Hein. Spec. Ta-cle. Le spectacle. Et là, c'est le verbe être. Hein, il ne faut pas confondre. ET, c'est et puis. Et là, c'est le verbe être. Le spectacle est génial. Génial. Et je ne mets pas de E à la fin parce que c'est masculin, le spectacle. Génial, ça vient de génie. Donc si vous savez écrire génie, vous savez écrire génial, ingénieux, ingéniosité. Tout ça, c'est de la même famille, d'accord? Vous savez que c'est un G. C'est bon? Alors, je vous laisse regarder 2 secondes. Et ensuite, eh bien, on va passer à la conjugaison. J'efface et on passe à la conjugaison. Voilà. Alors, je vous laisse mettre pause et vous allez recopier donc le titre conjugaison souligné en rouge et vous me faites un tableau avec 4 colonnes, un pour les pronoms, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Alors, on ne prononce pas le S, hein, mais je vous le prononce pour que vous vous souveniez que c'est du pluriel. Et ensuite, on va faire 3 verbes. Qu'est-ce que c'est la terminaison de ces verbes? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est war. C'est ce qu'on appelle les verbes en war. Alors, il y en a 3. Ce sont des verbes irréguliers. Et donc, on va voir un petit peu comment ils se terminent. Allez-y, vous mettez pause et vous me recopiez ça. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on va commencer par voir. Allez, on le fait ensemble. Vous savez les conjuguer à l'oral, puisque vous les utilisez depuis que vous êtes tout petit. Oh, regarde maman, je vois. Donc je vois, c'est V-O-I. Et qu'est-ce que je mets à la fin, à votre avis? Eh bien, celui-là, il est à peu près régulier, vous allez voir. Je vois, à la fin, S-S-T, c'est un S. Alors, oui, je le fais en vert parce que c'est des verbes du 3e groupe. Hein. Donc, je vois S. Ensuite, tiens, tu vois, là? Tu vois? Eh bien, pareil, c'est un S. S, S, qu'est-ce que ça va être là? T, bah bien vu, c'est ça. Il voit ou elle voit. Là, ça se complique. Alors, comment on dit? Tous ensemble, là, nous voyons. Eh ouais, nous voyons, c'est le son YE. Alors, le son YE, on a vu tout à l'heure, est-ce qu'on l'écrit avec un Y ou est-ce qu'on l'écrit I2L? Eh bien là, comme on a déjà un I, eh bien, on va doubler le I, et vous savez qu'un double I, en fait, c'est un Y. Donc, voix, c'est comme si je mettais le I, mais en fait, je le double, et à la fin, nous, toujours pareil, O-N-S. Donc, nous voyons, j'enlève le point parce qu'on ne met pas de point sur les Y, mais nous voyons, il faut se souvenir qu'il y a un Y. Vous voyez, eh bien, allez, on le reproduit. Vous voyez. Y aussi, et là, par contre, c'est EZ. Et le dernier, alors, les enfants voient des oiseaux par la fenêtre. Voient. Beaucoup d'entre vous disent « ils voient ». Non. Là, par contre, il n'y a pas Y. C'est V-O-I, et tout de suite, E-N-T. D'accord? Donc, où est-ce que c'est irrégulier, là? Eh bien, pour nous et pour vous. Le reste, S, S, T, E, N, T. Par contre, j'enlève que le R. Hein. C'est bon, vous avez compris? Bon, là, c'est de la déduction. Là, il faut être malin. En orthographe, il faut être malin. Il faut essayer d'écrire à peu près simple. D'accord? Le plus simple possible, c'est souvent la bonne réponse.
Il faut connaître les irrégularités qui sont complexes, mais on peut essayer de déduire, on peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais mettre à la fin? Et généralement, bah, on trouve juste. Donc c'est un petit peu comme une enquête. On va aller chercher des pistes, on va comparer des verbes. Allez, maintenant on passe au verbe savoir. Alors, on y va ensemble. Je... Save? Non, non, non. Là, il est irrégulier tout de suite. C'est un petit peu comme le verbe aller. Je vais... Tu... Non, c'est pas savais, c'est tu sais. Tu sais, c'est S, et à la fin, c'est A-I-S. D'accord? Là, en fait, c'est irrégulier, on met A-I au lieu du A et du V. Donc, je sais, et c'est un S, comme là. Donc, comment on va dire tu sais? Mais oui, tu le sais. Et tu le sais, qu'est-ce que ça va être? Ah oui. A-I-S aussi. Regardez. C'est souvent les deux mêmes. Avec les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe, je et tu, c'est souvent pareil. Par contre, avec les verbes du premier groupe, je, eh bien, il n'y a pas de S, et tu, par contre, prend toujours un S. Donc là, vous êtes sûr que tu, il y a un S à la fin, d'accord? Ensuite, il, elle, c'est. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin? A, I, eh oui, T. C'est. Ensuite, eh bien là, on revient sur du régulier. Nous savons. Bon, ça, c'est très simple. Nous savent, je mets la racine, le radical, et ensuite la terminaison. Nous savons, vous savez, EZ, et ils, elles, savent. C'est bon? Allez, maintenant on va passer au dernier verbe, le verbe pouvoir. Et alors celui-là, le verbe pouvoir, vous allez voir, il est un petit peu différent des autres, mais il faut le connaître par cœur, parce qu'il n'y en a que deux comme ça. Il y a pouvoir et il y a vouloir. D'accord? Tous les autres vont fonctionner un petit peu comme voir. Par contre, les deux là, vous allez voir, ils sont vraiment différents. Alors on y va. Je peux. Je peux. Ah oui, vous allez voir, rien à voir là. Je peux. Qu'est-ce que je mets à la fin? Un S? Eh ben non, c'est un X. Alors, moi, d'ailleurs, vous avez vu, quand je fais le X, parfois, ça ressemble un peu trop à un S. Hein, et vous confondez. Ben, moi, c'est peut-être pour ça que, en fait, quand je fais un X, je fais un S. Parce que souvent, le X remplace le S. Et c'est vrai que si j'enlève cette partie, ben, regardez, ça me fait un petit peu comme un S. Donc moi, c'est ma méthode pour me rappeler quand j'étais enfant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode-là, mais ça peut être pas mal. Donc, je veux, on va l'écrire aussi comme ça, hein, avec un X à la fin, d'accord? Ça s'écrit comme ça, je veux. Avec un X à la fin, d'accord? Mais on va juste faire le verbe pouvoir, et après, vous vous souviendrez que vouloir, ça fonctionne pareil. Ensuite, tu peux le faire. Eh oui, tu peux apprendre tout ça, c'est pas si compliqué, puis vous allez le revoir l'année prochaine. Ah, et qu'est-ce qu'on met à la fin? Ben oui, allez, on est un petit peu comme des policiers, on enquête, on se dit, bah, si je peux, c'est X, tu peux, ben, c'était un S aussi avant, ben, ça doit être un X aussi. Eh oui, c'est aussi un X. Et puis, ben, maintenant, il peut ou elle peut. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Eh bien, on revient à du régulier, c'est T. Et puis après, comment on va dire là? Nous pouvons. Eh bien là, c'est régulier. Pouvons. ONS. Vous pouvez. EZ. Et elle ou il, les enfants, peuvent. Alors là, c'est un mélange entre les deux. C'est P-E-U, V, E-N-T. Donc là, c'est irrégulier là, irrégulier là, irrégulier là et irrégulier là aussi. Et là, c'est régulier, d'accord? Donc vous vous souviendrez? Ici, je vais plutôt pour que vous vous rappeliez, je vais plutôt le mettre en blanc, comme ça, et souligner, regardez. A-I, 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 et je souligne comme ça pour dire que c'est irrégulier. Donc maintenant, vous allez devoir mettre pause.
vous allez devoir recopier ce tableau. Vous pouvez rajouter vouloir, vous pouvez même le conjuguer ici si vous voulez. Bon, ça fait déjà pas mal d'écriture, donc si vous faites ça, c'est très bien. Vous n'oubliez pas de souligner, donc de mettre les terminaisons en vert, et de souligner aussi les petites irrégularités, d'accord? Juste une chose, quand on regarde, on se souvient. Quand on entend, on se souvient. Mais aussi quand on touche. Et quand on écrit, eh bien, c'est pour ça que je pense que c'est pas mal que vous le recopiez plutôt que je vous donne une photocopie, parce que quand vous l'écrivez, eh bien, votre main elle-même va se rappeler que, tiens, il y a un X à la fin de « je veux ». Il y a un X à la fin de « je peux ». D'accord? Allez, je vous laisse mettre pause et vous me recopiez ça. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Écoutez, comme c'était assez long, on va s'arrêter là, d'accord? On ne va pas faire d'exercice pour aujourd'hui de conjugaison. On va tout de suite passer au dessert. Voilà, eh bien, on peut passer maintenant au dessert et on va finir ce petit travail des instruments du monde. Donc, je vais vous demander de ranger votre cahier bleu et d'aller chercher votre cahier vert à la page du planisphère et votre petit livret sur les instruments du monde. Allez-y, mettez pause et allez chercher ce matériel. Alors, on avait commencé avec le continent africain. Ensuite, on avait traversé l'océan Atlantique. On était arrivé en Amérique. Et là, je vais vous proposer de traverser le plus grand océan de la Terre, c'est-à-dire l'océan Pacifique. Et nous allons faire 2 continents en même temps. Le premier, eh bien, c'est l'Océanie, avec l'Australie, qui est la plus grande île de la planète, et ce grand continent ici qu'on voit, qui va jusqu'à l'Arabie et même la Turquie, et qui s'appelle l'Asie. D'accord? Alors voilà, on ouvre le livret au chapitre de l'Asie, et on va commencer tout de suite par le premier instrument. C'est le premier instrument qu'on nous a présenté à la médiathèque, le bol chantant. Alors, je vous laisse mettre pause et lire, et vous allez me dire de quel pays vient le bol chantant. Le bol chantant vient du Népal. Pour en jouer, on pose le bol sur la paume de la main et on passe le bâton sur les bords extérieurs dans un mouvement circulaire. Ce mouvement crée une onde qui le fait vibrer et émet alors des sons harmonieux. Et donc on va prendre la dernière page et vous allez chercher, donc ici dans l'Asie, eh bien vous allez chercher le Népal. Alors le nom n'est pas écrit, par contre on a le dessin. Est-ce que vous voyez le bol chantant? Eh oui, il est ici, pas loin de la Chine et de l'Inde. Le Népal, c'est ce pays-là qui est entre la Chine et l'Inde. D'accord? C'est un pays qui est dans la chaîne de montagnes, l'Himalaya. Donc on va tout de suite colorier ce pays et on prend donc la couleur rouge et il se trouve ici. On remarque bien ici l'Inde et ici la Grande Chine. On écrit donc Asie. On fait un petit carré rouge. Et le premier pays, c'est le Népal. Petit pays perché dans les plus hautes montagnes du monde. Alors on revient donc à notre livret et on tourne la page pour revenir au chapitre de l'Asie et on regarde ici la photo en noir et blanc. C'est un nouvel instrument qui s'appelle le kèn. Alors je vous laisse mettre pause et lire le petit texte. Allez, on le lit ensemble. Le kèn vient de la famille des orgues à bouche que l'on trouve dans toute l'Asie. On en joue dans le nord de la Thaïlande et au Laos. Et vous allez regarder donc sur le continent asiatique où se trouve la Thaïlande. Est-ce que vous avez repéré la photo? C'est bon, vous l'avez vu? Eh oui, il est là le kèn. Et donc la Thaïlande, elle est ici, écrit ici. Et on n'a pas loin le Cambodge, le Vietnam et la Birmanie. Alors on va donc prendre notre crayon de couleur bleue et on va colorier la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est pas facile parce que ici, en Asie du Sud-Est, on a quand même beaucoup de pays. Donc je vais approcher un peu la caméra. Hop, voilà, au moins vous verrez mieux. Et donc la Thaïlande, c'est ce pays-là qui est tout en longueur au début. Ici, vous voyez? Voilà, ça c'est la Thaïlande. Hop.
tout ça. On va faire donc un petit carré bleu ici. Et on écrit donc Thaïlande. T-H-A-I-L-A-N-D-E. On reprend notre livret et on tourne la page. On revient donc au Ken et là il va falloir tourner une page. Hop. Et on arrive à un autre instrument qui s'appelle le angklung. Allez, je vous laisse mettre pause et vous lisez ce petit texte pour me dire d'où vient le angklung. C'est bon, vous l'avez lu? On lit ensemble. Le angklung est un hochet en bambou d'Indonésie. Le mot angklung désigne à la fois l'instrument de musique et l'ensemble de musiciens qui en jouent. Très bien. Donc, c'est l'Indonésie. Alors, on reprend donc la carte à la fin du calepin, du livret, et vous allez chercher donc l'Indonésie. Allez-y. Vous l'avez trouvée? Eh oui, elle est là. C'est en fait toutes ces îles qui sont là. D'accord? Et la capitale, c'est aussi une immense ville qui s'appelle Jakarta. Là aussi, je vais zoomer un petit peu parce qu'il va falloir être précis. Alors, on prend donc notre crayon vert et on va regarder où est l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, c'est d'abord cette grande île-là. D'accord. Ensuite, c'est la moitié de cette île. D'accord. L'autre moitié, ça s'appelle la Malaisie. Ça aussi, c'est la Malaisie. D'accord, là et là. Ensuite, on a cette île-là. Celle-ci. La petite ici. Celle-ci aussi. Et la moitié de cette île. Alors maintenant, on va prendre la légende. Et on va faire un petit carré. Et on va écrire donc l'Indonésie. Indonésie. Ici, on va regarder cet instrument. Le didgeridoo. Allez-y, vous mettez pause et vous lisez le texte. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, d'où vient le didgeridoo? Il vient d'Australie, oui. Le didgeridoo est un instrument de musique à vent joué par les aborigènes du nord de l'Australie. Il est fabriqué à partir d'un tronc d'eucalyptus creusé naturellement par des termites. Alors, le problème, c'est que l'Australie, c'est pas en Asie. Et oui, l'Australie, allez-y, vous pouvez prendre votre carte et la chercher. Alors, elle se trouve où l'Australie? Vous la connaissez maintenant, c'est la plus grande île du monde. Elle est ici. Et l'Australie fait partie d'un autre continent avec beaucoup d'eau qu'on appelle l'Océanie, d'accord, qui est composée de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de toutes les îles qu'on voit pas là, dans l'océan Pacifique. Alors on va prendre la carte et on va colorer l'Australie, mais on va la colorier en rouge puisque c'est un autre continent. Alors allez-y, l'Australie, c'est cette grande île. Ici, hein, c'est la Tasmanie, ne la coloriez pas, et là, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors maintenant, la légende, on va devoir écrire dans la dernière colonne, et on va écrire Océanie. Et en Océanie, eh bien, vous allez avoir qu'un seul pays à retenir, c'est le pays qu'on a colorié en rouge, et qui s'appelle l'Australie. Australie. Voilà. Alors après le didgeridoo, on va passer à un petit instrument, ici, qu'on appelle la guimbarde. Alors la guimbarde, on nous l'avait aussi présenté. C'est un instrument que vous pouvez trouver, hein, qui se vend assez bien en Europe. Je vous laisse donc lire le texte pour me dire d'où vient la guimbarde. Allez-y, vous pouvez mettre pause et lire le texte. C'est bon, vous l'avez lu? On lit ensemble. La guimbarde est un instrument de musique utilisant une lamelle actionnée par le doigt.
la caisse de résonance et la bouche du musicien. On retrouve cet instrument dans le monde entier, et notamment en Mongolie. Alors on prend la carte et on cherche la Mongolie. C'est bon, vous l'avez trouvée? Eh oui, elle est ici, au centre de l'Asie. Alors on prend maintenant la couleur jaune et on va colorier la Mongolie. Alors la Mongolie, elle est entre la Chine et ça c'est quoi ce grand pays là? C'est la Russie, oui. Donc on va colorier en jaune ici la Mongolie. Alors c'est bien, on apprend le nom de pays qu'on ne connaissait pas. Hein. Voilà. Et on peut passer tout de suite eh bien, à la légende. Ici en Asie, vous coloriez un petit carré jaune et vous écrivez Mongolie, M-O-N-G-O-L-I-E. Alors maintenant, je vais pas vous présenter les kartals, qui sont un petit peu comme c'est des castagnettes en bois. Ça ressemble un petit peu à ce qu'utilisent les Gnawa du Maghreb. Et donc, on va tourner la page pour voir un autre pays et un autre instrument qui s'appelle le sitar. Alors, je vous laisse mettre pause. C'est bon, vous avez lu? Alors, le sitar est un instrument de musique à cordes pincées. C'est un luth à manches longs, symbole de la musique indienne. D'accord? Donc, indienne, ça vient de quel pays? De l'Inde. Alors, l'Inde, on va la chercher sur notre carte, mais on en a déjà beaucoup parlé, hein, notamment quand on a vu l'Himalaya. Est-ce que vous l'avez trouvée? Et voilà, elle est ici. On appelle ça le sous-continent indien, puisque comme vous vous souvenez, c'est une île qui était par là et qui est montée et qui est rentrée dans l'Asie et qui a formé donc la chaîne de montagnes de l'Himalaya qui va jusqu'au Pakistan ici. Alors on prend maintenant la carte et on voit l'Inde ici qu'on va colorier en orange. Alors attention, l'Inde, comme vous le voyez, elle déborde après là. Ici, elle a un petit morceau qu'il ne faut pas oublier de colorier. Et il ne faut pas colorier cette île, c'est un pays qui s'appelle le Sri Lanka. C'est bon? On fait un petit carré orange et on écrit Inde. Voilà. Alors, on peut maintenant récupérer notre livret et revenir à cette page. Alors, l'Inde, il y a beaucoup d'instruments qui viennent de l'Inde. Hein. C'est un pays qui aime beaucoup la musique. Donc, on a l'Ekarta, qui est un instrument indien. Son nom vient de l'hindi. Ek, une, et Tara, corde. Donc, c'est une seule corde. Et là, le Kanjira. Le Kanjira, c'est un petit tambour sur cadre indien. Et la peau est à l'origine un peau de lézard ou d'iguane. Alors nous, on va s'intéresser à l'instrument qui a là-haut. Hein, c'est une grande trompette dans laquelle on souffle, qui s'appelle le Dungchen. Alors allez-y, vous mettez pause et vous me dites dans quel pays a été inventé le Dungchen. C'est bon, vous l'avez lu? Le Dungchen est un long corps. C'est l'équivalent d'une trompette, un instrument à vent dans lequel on souffle, télescopique, ça veut dire qu'il a plusieurs morceaux qui se déploient, tibétain en bronze, on l'utilise lors des rituels. Donc c'est un petit peu comme le bol népalais, c'est un instrument non pas pour faire de la musique, mais plutôt pour des rituels religieux. Alors le Tibet, eh bien, on va le chercher sur la carte, mais il ne sera pas noté, parce que le Tibet c'est une région d'un grand pays qui s'appelle la Chine. Alors, est-ce que vous voyez la Chine? C'est bon, vous l'avez vu? Oui, la Chine, elle est là. D'accord? Et donc, le Tibet, il se trouve à côté du Népal. C'est aussi un pays, une région, qui se trouve dans l'Himalaya. D'accord? Alors, le Tibet avait une forme d'indépendance, mais maintenant, la Chine contrôle beaucoup ce territoire. Et les Tibétains ne sont pas forcément tous contents. On va donc colorier la Chine en violet.
Elle est très grande, ça va être pas mal de temps. Et donc le Tibet, eh bien, il est là. C'est toute cette région-là. On peut peut-être appuyer un petit peu plus. Alors maintenant, bien, on va remplir la légende. Donc on va faire un carré violet ici. Et on va écrire Chine. C-H-I-N-E. Et entre parenthèses, vous allez mettre Tibet aussi. D'accord ? Donc vous vous souviendrez que le Tibet, c'est une région de Chine, d'accord, qui se trouve aussi dans l'Himalaya, comme le Népal. Alors sur la page suivante, eh bien, on a un autre instrument indien, c'est le bansuri, qui est une flûte traversière. Traversière, ça veut dire qu'on la joue sur le côté. Et on a un nouvel instrument d'un nouveau pays, c'est le mokugyo. Alors allez-y, je vous laisse mettre pause et essayer de trouver de quel pays vient le mokugyo. C'est bon, vous l'avez lu? Allez, on lit ensemble. Le mot mokugyo se traduit par poisson en bois. C'est un instrument de percussion en bois utilisé par les moines et les laïcs dans la tradition bouddhiste du Japon. Voilà. Il est souvent utilisé lors des rituels impliquant habituellement la récitation des sutras, des mantras et des prières faites à Bouddha. Donc c'est aussi un instrument de prière, pas forcément pour jouer de la musique. Alors on tourne la page et vous allez chercher donc le pays, le Japon. Alors là, il n'y a pas de photo, par contre vous avez la capitale, c'est Tokyo. Vous avez écrit aussi le nom Japon. C'est bon, vous l'avez trouvé? Et oui, c'est aussi une île qui se trouve ici. D'accord. Donc ici on voit la Grande Chine et on va colorier donc en marron eh bien, le Japon. Le Japon il est composé de 3 îles. Celle-ci en or, une grande ici et une toute petite là. D'accord. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter Tokyo ici. Et donc on va faire un carré marron et on va écrire donc le Japon. Alors on va faire un dernier instrument et donc un dernier pays, c'est cet instrument-là, c'est le jangu. Alors le jangu, vous avez 2 petites phrases à lire. Alors est-ce que c'est bon, vous savez de quel pays il vient? Le jangu est un tambour coréen en forme de sablier, une peau étendue à chaque extrémité. Donc coréen, c'est l'adjectif, il est comment le tambour? Il est coréen. Donc quel pays c'est? C'est la Corée. Alors on tourne tout de suite la page et vous allez chercher tout de suite la Corée. Allez-y. C'est bon, vous l'avez trouvé? Eh oui, elle est à côté du Japon, elle est là, la Corée du Sud. Eh bien, il y a 2 Corées. Il y a la Corée du Sud ici et la Corée du Nord là. Alors c'est 2 pays qui étaient en fait un seul pays avant, mais il y a eu des problèmes après la Deuxième Guerre mondiale, et donc maintenant eh bien, ils ont une frontière et s'entendent pas très bien les deux là. Ce serait bien qu'ils se réconcilient. Alors on passe maintenant à la légende. On fait un carré noir. C'est le dernier, ça y est, on a fini. Et on écrit donc la Corée et du Sud. D'accord? Donc l'autre, c'est la Corée du Nord. Voilà. Eh bien, on a terminé. Vous avez une belle légende avec une carte bien remplie. Bravo les enfants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc on a fini avec la géographie, on est revenu en Afrique. On n'a pas parlé de l'Europe, mais ça vous aurez l'occasion de le voir surtout l'année prochaine avec vos prochains professeurs. Mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu en histoire notamment. Alors là, je vais vous demander de prendre votre petit cahier jaune parce qu'on va écrire les questions de la prochaine petite vidéo que je vais vous donner en lien. Celle-ci, donc, c'est un C'est pas sorcier sur l'écriture, oui. L'écriture, puisque l'écriture a été inventée en Asie, oui, ici, en Mésopotamie. Et on va voir aussi que les Chinois ont inventé une écriture très très tôt, d'accord? Beaucoup plus tôt que les Européens, c'est-à-dire eh bien, le grec et le latin.
Alors allez-y, mettez pause, rangez votre grand cahier vert et allez chercher votre petit cahier jaune. Donc voilà, la semaine s'arrête ici. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de vidéo demain. Nous en ferons 3 par semaine maintenant. Et donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien de la vidéo qui apparaît ici. Et je vous souhaite un bon week-end de 3 jours et je vous dis donc à lundi matin. Allez, bye bye les enfants.